Islamistes Chebab quitte Mogadiscio, ils auraient des difficultés dans la capitale. Leur départ a été célébré par les autorités. La RTS est en deuil. Mamadou Diop, le coordonnateur de la couverture de l'élection présidentielle et du journal de la campagne à la RTS, est décédé ce matin à Dakar à la suite d'un malaise. Mamadou Diop, confraternellement appelé Monsieur Élection par les agents de la RTS, a après de bons et loyaux services quitté ce bas monde au 17e jour de la campagne présidentielle. Retour sur son parcours avec Aram Daou. Des équipes en fonction de leurs compétences. Mamadou Diop n'est plus. Le coordonnateur de la campagne électorale à la RTS est décédé aujourd'hui à Dakar. Journaliste de formation, il est sorti du CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, en 1970. Il a été recruté en 1973 à la RTS. Mamadou Diop fait partie de la première génération de professionnels de l'information à la télévision nationale. Il fut le premier secrétaire général du Synpics au milieu des années 80. Mamadou Diop, né à Koki en 1948, a dirigé pendant plusieurs années la direction des programmes de la RTS. Il a été conseiller du directeur général Abdou Khoudos Niang avant d'aller à la retraite en 2003. Plusieurs fois, Mamadou Diop a été coordonnateur de la campagne électorale à la RTS. Cette année encore, il a été, au regard de son expérience et de sa capacité à manager, de grandes opérations télévisées. Il y a 220 agents de la RTS qui ont été consignés et répartis en deux groupes. Le premier groupe, qu'on appelle le groupe fixe, est constitué d'agents qui vont rester au siège de la RTS, qui vont recevoir les cassettes, qui vont les traiter et qui vont les diffuser. Et nous avons un deuxième groupe qui est composé de 78 personnes. Et ce groupe est composé de 16 équipes, composées chacune d'un caméraman, d'un preneur de son, d'un journaliste et d'un chauffeur. Et chaque équipe est affectée à un candidat, est chargé de couvrir ou d'enregistrer l'ensemble des manifestations organisées par le candidat sur l'ensemble du territoire national pendant toute la durée de la campagne électorale. La RTS perd ainsi un de ses valeureux collaborateurs. Mamadou Diop s'en est allé. Même à la retraite, l'homme a continué à collaborer loyalement avec la RTS. Il s'est toujours investi dans les différentes campagnes électorales jusqu'à la dernière en date. Son rappel à Dieu a plongé la famille de la presse en général et la RTS en particulier dans l'émoi et la consternation. Voici le témoignage du directeur général de la RTS, Babacar Diagne, au micro de Abé Bombay. Mamadou, c'est une grosse perte. Grosse perte. Depuis que j'étais directeur de la télévision, un peu avant, c'est avec lui que je travaillais sur les élections en général. Donc, c'était le coordonnateur des élections depuis très longtemps. Et quand je suis revenu en 2006, j'ai fait appel à lui en 2007. Pour qu'il coordonne à nouveau les élections. Et bien entendu, en 2012, il était revenu de lui-même, bien sûr, parce qu'il m'appelait très souvent pour savoir quand est-ce qu'il fallait commencer. Et cette année-ci, je lui ai mis un peu de jeunes autour de lui pour qu'il soit formé. Et je ne sais pas, il va laisser un immense vide. Les élections, c'est un travail de rigueur, d'opiniâtreté dans l'effort, de concentration permanente et forcément de stress. Et Mamadou symbolisait tout cela. Il symbolisait tout cela. Il est à la retraite depuis pratiquement 9 ans. Il est parti à l'âge de 55 ans. Et nous le rappelons à chaque fois. J'allais dire, comme d'autres disent ailleurs, rappeler sous les drapeaux, mort en service commandé. Et c'est quelqu'un presque d'irremplaçable. D'irremplaçable. Et franchement, la RTS, pas la RTS, mais l'audiovisuel,
et puis tous les confrères, la presse sénégalaise. Aujourd'hui, nous perdons un mastodonte. Mamadou, comme vous le savez, a dirigé le syndicat des professionnels de l'information. C'était le premier patron du SYNPICS. À l'époque, on l'appelait Association nationale, je pense, des journalistes. C'était l'association d'abord avant d'être un syndicat. Et c'était lui qui était là, un pionnier. Parmi les pionniers, comme toujours, à la RTS, il a dirigé la production pendant très longtemps, les programmes pendant très longtemps. Non, mais c'est pratiquement quelqu'un d'irremplaçable. Et pour compléter, Mamadou Diop a été marié et père de famille. Suite au décès de Mamadou Diop, donc coordonnateur de la cellule élection de la RTS, voici ce communiqué du CNRA. C'est avec beaucoup de peine que le CNRA a appris le décès ce jour, mardi 21 février 2012, de M. Mamadou Diop, coordonnateur de la cellule élection de la RTS. M. Diop, qui à ce titre assurait la liaison avec le CNRA, s'est toujours acquitté de cette mission avec diligence et compétence, et ce, toujours dans la bonne humeur. À l'occasion de cette grande perte, le CNRA présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, au directeur général de la RTS et à tous ses collaborateurs ainsi qu'aux mandataires des différents candidats à cette élection présidentielle et formule des vœux pour qu'Allah, le Tout-Puissant, l'accueille dans son paradis, signé la présidente. Dans l'actualité nationale toujours, les appels à la paix en cette veille d'élection se multiplient du côté des guides religieux. Cette fois-ci, c'est le collectif des jeunes marabouts qui invite les familles et les politiques à préserver la paix afin d'éviter que le chaos s'installe dans le pays. Voici Serigne Modou Bousso Dieng que nous écoutons au micro de Fatou Diouf. Oui, bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais appeler au calme et à la paix du pouvoir comme l'opposition. Surtout d'adresser aux parents pour qu'ils retenir leur progéniture en réalité, de ne pas laisser leurs enfants sacrifiés sur la rue, mais surtout dénoncer les certaines politiques qui agitent les jeunes et qui encouragent les manifestations. Une seule semaine nous sépare aux élections. Je pense qu'il faut laisser le peuple choisir librement son président d'une manière démocratique et transparente. Je pense que ce n'est pas la peine d'essayer de brûler notre pays et de manifester saccagé. Je pense que ça ne sert absolument à rien. J'appelle les différentes parties d'attendre sérieusement les élections pour que les Sénégalais départagent les différents candidats. Les opérateurs économiques aussi appellent à la paix et à la négociation entre partis au pouvoir et opposition regroupés dans Vision Synergie Active Visa. Ils veulent créer un cadre d'échange pour éviter le chaos dans le pays. Moustapha Tal et compagnie offrent leur bâton de pèlerin aux bonnes volontés pour un retour à la stabilité nationale. Le coordonnateur de la Visa est ici au micro de Philomène Constance Diagne. Je pense que si ces politiques ne veulent que le développement économique et social du pays pour demander à ce qu'on les mette à la tête du pays, je pense que si tous ces politiques sont animés de cette volonté, je pense qu'on ne devrait pas avoir de problème pour les retrouver. Mais malheureusement, on a ce blocage-là, on ne sait pas pourquoi. Et on voudrait profiter de cette antenne ou de cette rencontre pour vous demander, vous journalistes, de communiquer, essayer d'expliquer auprès de ces acteurs afin qu'ils acceptent de venir autour de cette table-là. Je pense que c'est mieux pour le pays et c'est mieux pour eux-mêmes. Parce que je pense qu'ils n'ont aucun intérêt pour hériter un pays qui est en guerre ou en difficulté. Donc je pense qu'aucun de ces acteurs ne le souhaite, d'après ce qu'ils nous ont dit tous. Parce qu'on les a tous rencontrés et ils nous ont tous montré une bonne volonté. Nous sommes aussi apolitiques. Nous ne sommes pas dans la politique, nous sommes peut-être dans la politique de l'entreprise. S'il y avait un parti à adhérer, nous serions adhérés dans un parti qui s'appelle Parti de l'entreprise. Et je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore ce parti-là. Donc nous ne sommes imbus que par l'intérêt, pour défendre l'intérêt et le développement du pays. On voudrait, encore une dernière fois avec cet ultime appel, parce qu'il ne reste quand même, il ne reste pas grand-chose, il reste peut-être quelques jours. Mais, comme on dit, même ce petit délai qui reste peut nous être profitable. C'est pour ça qu'on voudrait
demander à ce que ces gens-là reviennent un tout petit peu à des meilleurs sentiments pour qu'on arrive à se retrouver et qu'on sorte aussi une solution. Dans la nuit du dimanche à lundi, la mairie de Mbao a été complètement saccagée par des manifestants. Ils n'ont rien laissé sur leur passage. L'état civil, les bureaux, la logistique, bref, tout a été cassé et brûlé. Un acte de vandalisme déploré par le maire de la commune, Mamadou Seck. La gendarmerie a ouvert une enquête. Fatou Diouf. Tout a été mis à feu, bureaux incendiés, archives emportées, matériel et équipements de bureaux détruits, cartes d'électeurs brûlées. Pour le moment, difficile d'évaluer les dégâts. Sur le fichier qui n'était pas gardé dans les lieux a été sauvé. Un acte déploré par l'édile de la ville de Mbao. Ce qui s'est passé donc, je le répète, est extrêmement grave. Et je parle là uniquement en tant que maire. Tout le matériel qui était ici de travail est parti. C'est très grave au niveau des archives. Vous savez, les archives de l'état civil, il sera très difficile de le reconstituer. Vous avez vu vous-même des cartes d'électeurs détruites. Je pense que, fort heureusement, d'après mes informations, le fichier des inscrits, des nouveaux inscrits, relativement à ces cartes d'électeurs, n'était pas là et avait été gardé en lieu sûr ailleurs par les responsables de la Sénat. Ce qui permettra certainement, sur cette question, de retrouver les personnes, le nom des personnes, et peut-être de leur donner leur carte d'électeur ou leur carte d'identité. Depuis le début de la campagne électorale, les manifestants ne cessent de s'attaquer aux édifices publics. Une violence sans précédent, une situation défavorable pour une bonne tenue des élections. Ce qui se passe dans le pays depuis quelques jours appelle réflexion de la part de tous les acteurs politiques. Donc, personne ne construira ce pays dans la violence. Personne ne sauvegardera l'intérêt des Sénégalais dans la violence. La gendarmerie va ouvrir une enquête pour identifier et sanctionner les commanditaires comme les auteurs afin que de tels actes ne se reproduisent plus jamais. Et pour boucler ce chapitre, voyons ce communiqué qui nous vient du ministère chargé des élections. Depuis un certain temps, des informations circulent dans le net remettant en cause la fiabilité du fichier électoral sur la prétendue possibilité d'avoir plusieurs cartes nationales d'identité. Le ministère chargé des élections tient à faire les observations et précisions suivantes. 1. Le fichier de la carte nationale d'identité est différent du fichier électoral. 2. Le problème qui est signalé ne concerne que le code de genre 1 pour homme, 2 pour femme, qui est un élément non pertinent du numéro d'identification nationale, contrairement aux autres mentions d'état civil. 3. Au demeurant, quel que soit le nombre d'essais, il demeure constant que l'on obtient les mêmes éléments d'état civil. Les informations sur le fichier électoral, à savoir le numéro d'électeur, les lieux et les bureaux de vote ne changent pas. En tout état de cause, pour mettre un terme à cette situation de suspicion, le ministère a introduit un test qui élimine tout autre chiffre en dehors du 1 et du 2 et réaffirme la fiabilité du fichier électoral déjà attesté par l'audit international réalisé, fait à Dakar le 21 février 2012, signé le ministre Cheikh Gueye. Sur un tout autre chapitre maintenant, et nous parlons de renforcement des capacités des femmes, 6 groupements dans le sud du Sénégal disposent de plateformes multifonctionnelles d'un coût de près de 250 millions de francs CFA. Ces mini-industries vont aider au développement d'activités génératrices de revenus dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor. Le ministre d'État en charge de l'industrie a procédé sur place à la remise du matériel sur fond de forte mobilisation, nous dit Ousmane Garifay. Cet après-midi, comme de tradition, la consigne de la mobilisation n'a pas eu du mal à passer. Au cercle amical, c'est près d'1 millier de femmes qui est venu dire sa reconnaissance au ministre d'État, accompagné d'une forte délégation ministérielle.
Le déplacement intervient en marge des activités politiques. Loin du manteau d'édile de la ville, il s'agit pour le ministre d'État de poursuivre un processus entamé depuis des mois. 4 unités industrielles mises à la disposition d'acteurs du développement. L'association des femmes chrétiennes, le Poukoumel, l'université, le forum des femmes en sont destinataires essentiels. L'objectif est d'en faire de véritables acteurs économiques. L'initiative du ministre d'État arrive à son heure pour la conduite de la politique nécessaire à l'amélioration des conditions d'existence des populations. Au nom de l'Association pour la revalorisation de la culture mancagne que j'ai l'honneur de diriger, au nom des associations féminines qui gravitent autour de l'association, je voudrais vous transmettre nos remerciements les plus sincères. Cette plateforme aussi, qu'il va mettre à disposition de l'université de Ziguinchor, sera vraiment d'un apport extrêmement important pour notre université. Après Ziguinchor, le ministre d'État et sa délégation ont investi Sédhiou, une plateforme multifonctionnelle remise aux femmes handicapées. Direction ensuite d'Irédi. Dans le Goudier, l'accueil est à la dimension du symbole en marche. Dans ce terroir dynamique de l'intérieur, ce programme industriel du chef de l'État augure pour ces femmes de l'IFAD de perspectives heureuses de développement. Ces femmes qui font aujourd'hui l'objet de cette cérémonie vont encore bénéficier de votre largesse en leur donnant cette plateforme multifonctionnelle qui coûte presque 35 millions de nos francs CFA. En choisissant cette femme de l'UFAD comme bénéficiaire de cette plateforme, parce que j'ai vu cette femme à l'œuvre, le ministre d'État et ses collaborateurs plus notre administration ne sont pas trompés de cible. Avec cette plateforme, des femmes de l'IFAD d'Irédi devient le 23e village desservi. Plus de 300 à l'échelle nationale, le processus suit son bonhomme de chemin. Objectif fixé par le chef de l'État, parvenir à un maillage du territoire national. À terme, ce sont 1000 plateformes qui devront être installées. Les plateformes que nous venons de mettre à disposition de ces femmes, grâce à l'appui de la Fondation Bill et Melinda Gates et le Programme des Nations Unies pour le développement, le même geste a été répété dans plus de 300 localités du pays. Et cela grâce aux directives et surtout à la politique de développement industriel qui a été définie par le chef de l'État et que nous sommes en train d'appliquer. La pose de la première pierre de la miellerie des femmes de Dirédi met fin à la cérémonie. Le ministre d'État a ensuite fait cap sur Médina Souani, foyer religieux dans le Pakao, pour solliciter des prières pour le chef de l'État et l'apaisement du climat social dans le pays. L'actualité dans les régions toujours. Après Dakar, Saint-Louis a accueilli lundi l'opération Ville propre initiée par le ministère de la Culture, du Genre et du Cadre de Vie. Lancée avec quelques 300 jeunes, elle a parcouru toute la vieille ville afin de la débarrasser de ses dépôts sauvages d'ordures. Auparavant, un don de matériel informatique a été fait au lycée de Saint-Louis. Tchorodien. Après avoir lancé l'initiative Dakar Ville propre pour département propre, le ministre du Cadre de Vie et de la Culture a effectué la même opération à Saint-Louis. Une spécificité à Saint-Louis, ici ce sont les femmes qui vont se charger de la sensibilisation pour une bonne gestion des ordures ménagères. Aujourd'hui donc nous avons recruté 300 jeunes Saint-Louisiens, mobilisé 10 camions et 3 pelles mécaniques pour éradiquer les dépôts sauvages qui sont le long des grandes artères de la belle ville Saint-Louisienne. C'est un nouveau corps que le ministre d'État Awa Ndiaye a mis en place, qui est constitué de femmes chargées donc d'aller vers les ménages, de discuter avec les populations, de discuter avec les femmes, de les informer sur les bonnes pratiques, comment il faut gérer les déchets au sein de la maison. Awa Ndiaye a saisi cette occasion pour octroyer du matériel informatique aux différents collèges et lycées de la localité. C'est un geste d'abord que je fais en le reliant à l'ambition du président de la République, Maître Abdoulaye Wade, qui a pour souci, un de ses soucis véritablement principaux, c'est de relier, c'est de connecter tous les enfants, tous les élèves, tous les étudiants à ce qui se fait à l'extérieur. Les relier au savoir, les connecter avec l'international, les connecter avec donc l'accès aux technologies, l'accès au savoir universel qui à ce moment-là où nous parlons aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, est un accès à l'international au travers de l'Internet.
Dans ces stratégies de développement de la vieille ville, le ministre du cadre de vie et de la culture compte financer beaucoup de projets. D'ailleurs, plusieurs parmi ceux-ci sont déjà en cours de réalisation. Un seul monde, une seule santé, c'est le thème de la 10e édition des Journées culturelles et scientifiques de l'École interétat des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Elles s'inscrivent, ces manifestations, dans un cadre d'échange et de renforcement des différentes cultures des pays africains. Ibrahim Mandang. C'est le continent africain en miniature dans cette école interétat des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Au-delà de ces 15 symboles qui représentent les pays membres de la CEDEAO, l'école reçoit d'autres nationalités comme celle française, suffisant selon les autorités pour vanter les mérites de l'institution. Dire que notre établissement est un établissement connu sur le plan mondial et qui reçoit donc ses étudiants venant de partout, démontrant ainsi encore une fois le label qualité que l'école a été qui a été décerné à l'école. Voilà 10 ans que ces journées d'intégration culturelle sont organisées. Objectif principal, la promotion des cultures africaines. C'est aussi l'occasion pour nous, d'une part, de nous découvrir en termes de culture et de traditions vestimentaires, culinaires, artistiques, et de nous intégrer les uns avec les autres, et d'autre part d'échanger et d'apprendre dans la culture de l'autre tout en faisant la promotion de la sienne. L'idéal de fraternité entre les hommes avec le credo que nos éventuelles différences sont source d'enrichissement mutuel. Par la communion des cœurs qu'il révèle, les divers centres qui exposent chacun les génies des peuples rassemblés au sein de l'école vétérinaire de Dakar restent fidèles au serment de Claude Bourgelat, fondateur de la première école vétérinaire de Lyon, qui prescrit de puiser dans les principes d'honnêteté et d'observer en toutes circonstances les principes de correction et de droiture. Ces différents stands constituent la vitrine de la culture de chaque pays, l'unité dans la diversité, le credo de l'établissement. Le Mardi Gras, dernier jour avant la période du carême, est fêté aujourd'hui et ce sont les enfants qui sont plus concernés par cette célébration. Ils se rendent à l'école tous déguisés, vous allez le voir, comme le veut la tradition. Les héros les plus prisés cette année, c'est Zorro et l'indétrônable marié. C'est le constat de notre reporter Ramatadem. Une belle journée pour les enfants aujourd'hui dans cette école privée. Ils se sont rendus à l'école parés de leur costume d'héros ou d'idole, fiers de montrer le personnage qu'ils représentent. Une journée de fête pour les enfants et même pour les adultes. Ce sont des petites fées, des mariées, des princesses, des costumes traditionnels et même des signares et personnages de légende. La grande star du défilé, Zorro, personnage légendaire et apprécié des enfants pour ses qualités. C'est Zorro parce que chaque année, nous avons Zorro qui vient spécialement de la gendarmerie, qui fait donc son petit spectacle. Et nous avons également au mois de novembre le thème autour du cheval. Donc je pense que ça marque beaucoup les enfants. C'est une bête que les enfants adorent, qui est très très impressionnante. Et voilà, donc Zorro, ça représente le courage, ça représente la force, ça représente aussi, il y a beaucoup de secrets autour de Zorro. Les enfants aiment beaucoup Zorro, Batman et Superman également. Le Mardi Gras est une fête traditionnellement fêtée dans les écoles et permet d'entamer le carême dans la bonne humeur et avec beaucoup de courage. Mais c'est également un moment d'apprentissage. C'est une fête qui touche un tout petit peu toutes les activités. Donc on fait d'abord une activité autour des fruits, des légumes, de tout ce qui est alimentaire. On fait un tour au marché, donc on fait une étude au niveau du marché. Quand les enfants reviennent, ils font donc eux-mêmes la confection de la pâte avec tout ce qu'ils ont acheté au marché, donc la farine, les œufs, le beurre, etc., etc. Donc il y a une activité culinaire qui est également faite autour de ce Mardi Gras. Et puis on confectionne aussi les masques. Donc il y a une activité manuelle qui est faite aussi autour de ce thème-là. Les parents se sont également conviés à la fête par leur créativité dans les costumes et l'envie de faire plaisir à leur bout de chou.
En fait, c'est avec la vie des enfants, parce qu'en fait, ils disent comment est-ce qu'ils souhaitent être déguisés. Effectivement, on continue à la maison parce qu'effectivement, on fait les crêpes. Et aujourd'hui, spécialement, c'est le jour de l'anniversaire de ma fille. Donc, on continue ça à la maison. Voilà, c'est ça. Une autre manière pour les enfants de la banlieue de fêter Mardi Gras, à l'école Yakar, en plus des costumes, les enfants ont fait eux-mêmes le spectacle. Je suis habillée en mariée. Pourquoi tu as choisi de t'habiller en mariée? Parce que la mariée est très jolie. Et comment tu trouves Mardi Gras? Mardi Gras, c'est très génial. Pourquoi c'est génial? Qu'est-ce que tu fais le Mardi Gras? Mardi Gras, on défile et on danse. Que de rythme et de couleurs, un moment de réelle découverte et d'apprentissage. En fait, c'est une ouverture, c'est un éveil à l'environnement. L'enfant est en train de structurer son esprit. Alors c'est ça qui est intéressant. La fête, au-delà de la fête, nous avons la formation de l'enfant, la formation de l'esprit. C'est ça que nous voulons réaliser. Nous tentons chaque année de le faire et les parents répondent massivement. De par ses prestations, le Mardi Gras reste un moment magique pour ces petits trésors qui vivent pendant quelques heures dans la peau de leur personnage préféré. L'actualité hors de nos frontières en Guinée. Les élections législatives auront bien lieu en mai 2012 avec ou sans l'opposition. L'annonce a été faite par le ministre guinéen de l'administration du territoire. L'opposition, elle, n'entend pas se laisser faire. Elle exige d'ailleurs la restructuration de l'actuelle commission électorale qu'elle accuse d'être du côté du pouvoir. Les négociations interguinéennes ouvertes en décembre dernier sous l'égide de l'archevêque de Conakry, Monseigneur Albert Gomez, semblent totalement dans l'impasse. Elles devaient permettre aux acteurs politiques guinéens de trouver un consensus pour finaliser la transition. L'objectif est loin d'être atteint. Le ministre guinéen de l'administration du territoire vient d'annoncer la tenue des élections législatives pour le mois de mai, avec ou sans l'opposition. Une opposition qui n'entend pas se laisser faire et qui le fait savoir. Ses dirigeants viennent de se réunir à Conakry. Nous voulons aller aux élections. C'est pourquoi nous sommes revenus à la table de négociation, même si beaucoup de gens voulaient nous exclure de ces négociations. Malheureusement, si le gouvernement ne fait pas d'efforts, ne fait pas montre d'une certaine volonté de politique pour trouver un consensus, nous ferons tout pour empêcher les élections. L'opposition guinéenne exige la restructuration de l'actuelle commission électorale qu'elle accuse de faire le jeu du pouvoir. S'il n'y a pas de consensus, on n'acceptera pas. Puisque on est deux partis et chacun croit à sa vérité. Et pour une fois, tous les opposants guinéens parlent d'une même voix. Cette fois-ci, l'opposition a décidé de s'unir réellement et que ce n'est pas une unité de façade, mais qu'elle a décidé d'être en harmonie avec ses décisions, avec ses paroles, avec ses engagements. L'opposition guinéenne avait appelé ses militants à observer une journée ville morte la semaine dernière pour dénoncer les dérives totalitaires du pouvoir de Conakry. Elle entend maintenir la pression pour amener le gouvernement en consensus sur l'organisation des élections législatives. Je vous le disais en titre, en Somalie, les autorités célèbrent le retrait des insurgés islamistes de Chebab de Mogadiscio. En difficulté, ils auraient annoncé le ralliement à Al-Qaïda. Depuis les années 90, on se le rappelle, les Chebab n'ont cessé de semer la terreur dans la capitale somalienne. Bien entouré de soldats de l'Union africaine, dans un quartier sécurisé, le maire de Mogadiscio défile et salue ses concitoyens. La scène pourtant anodine aurait été impossible il y a quelques mois. Les autorités célèbrent le retrait des Chebab. Je suis fou de joie. C'est ce que ressent la population de Mogadiscio. Les gens ont choisi de vivre dans la paix, la stabilité et la fraternité. Une réponse aussi à la démonstration de force des Chebab qui paradaient il y a quelques jours dans Mogadiscio avec des milliers de personnes. Ici, ce n'est pas la grande foule, mais les progrès se savourent un à un. Jouer au football, par exemple, impensable sous la domination des tribunaux islamiques. En difficulté, les Chebab ont récemment annoncé leur ralliement à Al-Qaïda. On ne veut pas d'eux ici, on n'en veut pas, ils ne font que déformer l'islam.
En proie aux destructions depuis les années 90, tout ou presque est à reconstruire dans la capitale somalienne. Les habitants vivent dans le dénuement le plus total. Ici, 95% des enfants ne vont pas à l'école. Une explosion, la visite se termine. À quelques kilomètres, la ligne de front. Les Chebabs ne sont pas loin. Ils viennent de plusieurs directions et aussi par cette route là-bas. Jeudi se tiendra une conférence internationale à Londres pour la sécurité régionale. Le gouvernement de transition réclame un plan Marshall pour reconstruire la Somalie et un appui logistique des forces de la MISOM. Et nous revenons maintenant à l'actualité sénégalaise pour parler de cet atelier de partage sur l'approche école amis des enfants. La rencontre a réuni autour de la direction de l'enseignement élémentaire l'ensemble des partenaires du ministère de l'Éducation dans ce projet et il s'est agi de faire le bilan de cette approche, nous dit Mortala Diop. Depuis quelques mois, le ministère de l'Éducation et ses partenaires, UNICEF et Aide et Action, testent dans 72 écoles de l'Académie de Dakar une nouvelle approche dite école amie des enfants. Une école amie des enfants, c'est une école où les enfants réussissent, où ils sont contents d'apprendre, où les maîtres sont là, où les enfants ont leur manuel, les apprentissages se font de façon qualitative et bien sûr au bout il y a la réussite avec des taux de redoublement et d'abandon presque nuls. Dans cet atelier, il s'agit de faire le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de cette approche. Il m'a semblé quand même utile à un moment donné, puisque en fait j'assure aussi les fonctions de coordonnateur, n'est-ce pas, de coordonnateur et peut-être même de pilote dans le cadre de la mise en œuvre de toutes les initiatives qui ont pour objectif de développer l'éducation. Il m'a semblé quand même nécessaire de mettre ensemble les gens pour partager déjà les premières réalisations de la mise en œuvre de l'approche, en termes peut-être d'acquis, en termes de contraintes rencontrées sur le terrain. Et des actions chargées de sa mise en œuvre et satisfaites de l'engouement suscité par l'approche dans toute la communauté éducative. Tout ce que nous avons vraiment vécu, c'est un engagement total des acteurs, que ce soit les acteurs pédagogiques, comme nous les appelons, les enseignants, les inspecteurs, mais surtout des acteurs communautaires. On a senti une vraie mobilisation, un vrai engouement des parents d'élèves, des mères d'élèves, de tous les partenaires de l'école qui pensent qu'effectivement aujourd'hui il y a beaucoup de fléaux qui traversent l'école, que ce soit les violences faites aux enfants, aux filles, qui peut-être baisseront avec cette connaissance de droit. Les inspections départementales de l'éducation concernées par l'approche sont celles de Grand Dakar, Guédiawaye, Thiaroye et Rufisque 2. Sur ce chapitre toujours, les enseignants du Centre d'enseignement technique féminin de Mbour viennent de bénéficier d'une formation sur le genre, une initiative de FAWE Sénégal qui vise à promouvoir l'approche genre dans les pratiques de classe. La formation a eu lieu au CTF de Mbour, nous dit Seynabou Diokhane. Ils sont une vingtaine d'enseignants à bénéficier d'une formation sur la pédagogie intégrant le genre, une nouvelle méthode d'enseignement préconisée par FAWE Sénégal dans le but de promouvoir l'approche genre dans l'éducation et la formation. Si vous regardez par exemple dans les manuels, vous verrez qu'il y a trop de stéréotypes sexistes dans ces manuels qui donnent souvent à la fille des rôles tellement éphémères ou empiriques qui font que généralement ces filles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Et pour rétablir cette situation, on s'est dit que non seulement il est bon de revoir la reconfiguration des manuels scolaires, mais aussi de former les enseignants, les inspecteurs, pour que dans les pratiques d'enseignement, apprentissage de classe, qu'on puisse prendre réellement en compte le genre. La prise en compte de la fille et de la femme dans le dispositif de l'enseignement technique et de la formation professionnelle était quasiment reléguée, si je puis dire, à un second plan. C'est tout le sens de l'approche genre, parce que métier n'est pas l'apanage d'un sexe donné. Durant 4 jours, les enseignants du Centre d'enseignement technique féminin de Mbour ont appris à élaborer des fiches pédagogiques et un plan d'action pour soutenir l'approche genre. Des inspecteurs de spécialité aussi ont été formés sur les composantes de la pédagogie intégrant le genre. Il y a l'étude des matériels didactiques qui sont donnés dans l'éducation. Par exemple, vous avez toujours dans les manuels d'enseignement-apprentissage le docteur qui est toujours un homme et à côté son assistant
qui est toujours une femme. Comme autre composante, nous avons le langage. Mais vous êtes une femme, vous n'êtes pas capable de faire ça. Vous êtes une fille, donc c'est un langage également qui bloque. Nous avons le harcèlement sexuel et les violences qui sont faites en milieu scolaire. Le Forum des éducatrices africaines compte poursuivre le plaidoyer auprès des autorités en vue d'une meilleure prise en compte de l'approche genre dans les enseignements. Et nous quittons Bourg pour Thiès, où le ministre d'État Abdoulaye Diop a offert des livres à certains établissements scolaires de la localité. Par ce geste, il entend relever le niveau des élèves en langue française. L'écrivain Alil Badra Bey et le professeur Oumar Sangaré ont procédé à la remise des livres. Diana Badja. Des livres ont été octroyés à ces élèves, une façon de les inciter à améliorer leur niveau de français. Avec la concurrence des médias, le livre est en train de mener un de ses plus grands combats. Mais vous le savez, personne ne peut remplacer l'acte, le contact charnel qu'il y a entre le lecteur et le livre. La lecture vous ouvre d'autres horizons, vous fait connaître d'autres pays, d'autres milieux, d'autres coutumes. En outre, la lecture augmente votre réflexion, car en lisant, vous réfléchissez sur les scènes qui sont devant vous. Ce don est du ministre d'État Abdoulaye Diop. Par ce geste, il veut donner le goût de la lecture aux élèves. Les autorités administratives des établissements apprécient la démarche. Je crois que ce ne sera pas peine perdue. Et les élèves sont déjà dans la lancée. Ils ont des cartes de membres, ils prennent les livres à la bibliothèque, ils les ramènent et ils commencent à lire. C'est toujours un pas. Et nous savons qu'il faut toujours commencer par quelque chose. Et nous ne cesserons donc de les encourager et pour les amener, pour les remettre à la lecture. Des représentants du ministre d'État Abdoulaye Diop ont également offert des livres à divers établissements de Thiès. Les élèves promettent d'en faire bon usage. Ce rappel triste avant de nous quitter, la RTS est en deuil. Le journaliste Mamadou Diop est décédé ce matin à la suite d'un malaise. Admis à la retraite depuis 2003, il a continué à collaborer avec la maison et jusqu'à sa mort, il était chargé de coordonner la couverture médiatique de la campagne électorale. Qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après Seynabou Diop pour la deuxième partie du journal de la campagne aux environs de 23h30. Aïssatou François Sec pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité. Bonsoir.